Je viens pour vous parler un petit peu parce que il s'est passé quand même pas mal de choses ces derniers jours, ces dernières semaines concernant ma relation que j'avais décidé de garder pour moi. Mais bon, comme c'est très compliqué, étant donné que j'ai quelqu'un qui est face à moi qui n'aide pas la situation forcément à ce que ça reste discret et que justement on puisse passer à autre chose rapidement, je vais du coup vous exprimer un petit peu mon ressenti. Euh, donc Donc je vais un petit peu m'exprimer sur ce sujet parce que justement je l'avais pas fait depuis des semaines. J'avais décidé de garder ça pour moi, mais au vu de la situation et qu'à chaque fois il y a des nouvelles choses et des nouvelles choses il a envie de pousser jusqu'au bout. Je vais donc parler pour vous exprimer voilà ce que je ressens parce que bien sûr c'est compliqué, je vais pas vous cacher, même si je vais beaucoup mieux dans ma tête, que je suis bien de cette décision que j'ai prise de me séparer de lui. D'ailleurs vous avez été nombreux à me dire que j'étais rayonnante, que j'étais bien, qu'on retrouvait la Carla d'avant et franchement pour le coup je ne regrette pas la décision que j'ai prise et encore moins quand je vois ce qui se passe là. Mais par contre pour la personne que je suis, c'est-à-dire l'être humain que je suis, d'entendre ce genre de choses, ce manque de respect après l'histoire d'avant sur le tournage, ça et tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas, je peux vous dire que vraiment je ne pense pas mériter ça. Voilà, je pense qu'avec tout ce que j'ai pu aimer cet homme, je ne méritais pas autant d'humiliation. Donc il faut savoir que Kevin, voilà, il est ce qu'il est, je dois composer avec parce que malheureusement nous n'avons pas une relation lambda, parce que tout simplement nous sommes encore mariés, ce que j'espère plus pour très bientôt et très vite, parce que j'ai vraiment envie que ça se termine. Et parce que aussi nous avons une petite fille à protéger coûte que coûte, c'est ce que je m'efforce de faire de mon côté. Donc nous devons composer, comme je vous l'expliquais, même si je n'irai pas jusqu'à parler de respect, parce qu'effectivement, je pense qu'on a une définition du respect qui est totalement différente. Alors j'ai dû certainement pas être parfaite sur beaucoup de points, mais par contre je pense qu'effectivement je ne méritais pas publiquement de vivre ce genre de choses. Je le souhaite vraiment à personne parce que pour le coup c'est pas... Pour ce qui est du coup de cette histoire qui est sortie hier, bien sûr ça m'a affectée. Déjà premièrement parce que de me mêler dans ce genre d'histoire aussi sale, premièrement je n'en veux pas. Vous avez vu, j'ai pris un tournant complètement différent de ma vie où j'aspire à une vie beaucoup mieux, une vie saine, une vie posée avec ma fille. C'est ce que je souhaite, c'est être heureuse et reprendre ma vie en main comme il se doit, que ce soit dans le travail, que ce soit dans ma vie amicale, dans ma vie familiale. J'ai vraiment envie d'évoluer et je travaille chaque jour sur moi un peu plus pour justement évoluer intellectuellement différemment de ce type de milieu. Mais par contre, voilà, ils vont vous raconter certainement beaucoup de mensonges. Voilà, sachez que je ne suis pas dupe et que je suis au courant de cette relation depuis une semaine maintenant, où ils se sont rencontrés sur Paris la première fois. Donc voilà, c'était juste pour vous le dire. Donc il a trouvé rien d'autre. Donc il n'a trouvé rien d'autre que de l'emmener à l'hôtel où je lui avais offert le 23 septembre, c'est-à-dire un mois et demi. C'est pas tracasser la tête. Il a été là où il connaissait. Voilà, classe jusqu'au bout. Mais en tout cas, je suis ravie qu'il ait retrouvé sa carte bleue. Je crois qu'il avait oublié il y a quelques années de ça pour moi et sa fille. Donc je suis ravie que de nouveau il puisse payer des nuits de luxe, des spas. Et donc voilà, en tout cas, pour ce qui est du reste, moi, comme vous le savez, je reprends ma vie en main et je suis très bien. Je m'exprime parce que justement, j'en ai marre qu'on me salisse. Pour moi, ces histoires, elles sont tellement sales que ça m'affecte de mon ego personnel parce que je me dis... Et en ce qui concerne cette fameuse fille qui a certainement énormément de vices, puisque j'ai pu entendre un petit peu ses stories d'hier, donc je ne m'assimilerai absolument pas à ce genre de femme, surtout que si elle ne me connaît pas moi j'ai appris à la connaître du coup, puisque j'ai reçu pas mal d'appels et également de la production qui m'a expliqué pourquoi elle avait été virée. Donc bien sûr pour substance illicite. Voilà, donc qu'elle fasse ce qu'elle veut, ça ne me concerne pas à moi. Mais par contre, il s'avère que j'ai une petite fille qui s'appelle Ruby et sur lesquelles je serai intransigeante concernant ce genre de monde. Donc forcément, être aux côtés de Kevin. Alors je voulais vraiment vous remercier, en tout cas pour vous, parce que vous m'avez énormément envoyé de messages. Vous êtes un soutien énorme pour moi. Parce que des fois, je vous avoue que je me pose la question en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, alors que
j'ai juste aimé un homme éperdument à qui j'ai tout donné. Voilà. Il n'y a pas si longtemps, il y a 8 mois de ça, on se mariait. Et je n'ai pas fait un mariage pour moi, j'ai fait un mariage pour lui. Tout était pensé pour lui et sa famille. Donc forcément, tu te dis, mais pourquoi autant de mal? Mais bon, après, voilà, ce qui me rassure, c'est que j'ai 25 ans, que je suis une femme indépendante. J'ai la chance d'être une femme indépendante, de réussir ma vie, de pouvoir gâter, de pouvoir être au quotidien avec ma fille, ce qui est une chance énorme. Ma fille va bien, elle est en bonne santé, moi pareil. Je sais que voilà, la vie est encore longue et que j'étais certainement pas là où il fallait que je sois. Et d'ailleurs, les filles, on y viendra parce que je sais que beaucoup de femmes vivent la même chose et des fois, bah, elles ont besoin de conseils. Donc moi, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir des amis et une famille qui m'a tirée vers le haut, qui m'a permis de me dire, Carla, stop. En fait, j'ai été au bout des choses et à un moment donné, quand on ne te respecte pas de cette manière-là, bah, il faut partir. Mais moi, j'ai mis 7 ans à partir de cette relation, donc je sais à quel point ça peut être très difficile. Donc je serai la première à vous donner des bons conseils. Voilà, quand je serai un peu plus posée, etc. Mais c'est vrai que c'est pas évident de partir d'une relation où justement tout est tourné à travers lui. Et moi, en tout cas, je suis heureuse d'avoir passé cette étape et je suis contente parce que je peux vous assurer à quel point j'étais heureuse. Enfin, je suis heureuse de récupérer une vie calme, stable. Vous allez bien. Voilà, bah moi je suis encore en train de profiter de mes 3-4 jours à Aix. Je suis toujours pas rentrée à Paris. En fait, j'avais envie de m'exprimer parce que du coup, depuis ce matin, je reçois les vidéos de Carla. Mon téléphone, c'est un centre d'appel. Il fait que sonner. On fait que m'envoyer des messages et tout par rapport à cette histoire. Bah, du coup, je pense que je vais y répondre. J'ai pas trop le choix. Donc, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais prendre les choses point par point. Première chose, Kevin. À quel moment je suis en couple avec Kevin? Je comprends pas, faut me faire comprendre. Je ne suis pas en couple avec Kevin, d'accord? Kevin, je l'ai croisé par hasard à l'hôtel parce que déjà l'hôtel appartient à un pote à moi et deuxièmement parce qu'on a des amis en commun. Je ne savais même pas que cette personne allait être dans l'hôtel. Et finalement, après un spa entre collègues, entre amis et après un resto entre amis, tout ce que je peux dire c'est que c'est un très très gentil garçon. Il m'a fait vachement rire d'ailleurs. Vraiment, ça nous a fait vraiment rire tout ce que vous avez colporté sur les réseaux sociaux. Et j'ai envie aussi de répondre à Carla par rapport au fait que, soi-disant, la production l'a appelé pour lui dire que j'ai été virée, etc. et tout. On en parle de tes antécédents avec la production. On en parle un peu de ton passé. Je comprends pas. Je comprends pas, faut m'expliquer. À partir de ce moment-là, où toi-même tu as eu des problèmes, où toi-même tu as eu des soucis, bon maintenant tu es maman, etc. et tout. Et franchement, balaye devant ta porte avant de parler de celle des autres, vraiment. Et vous savez quoi? En fait, de base, j'avais même pas envie de m'exprimer sur ça parce que j'ai peur, parce que cette fille me fait peur. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, je vous donne votre droit de réponse. Moi, je pense aussi que j'ai le mien. Que ça me dérange pas non plus de m'exprimer sur cette situation parce que je n'ai absolument rien à me reprocher. N'oubliez pas que je suis célibataire et que je fais ce que je veux, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Vous êtes en train de vous faire des plans sur la comète, mais même moi, ça me fait rire. Je rigole derrière mon téléphone, je me dis mais c'est des malades, c'est des tarés. Bref, ça pour dire que les gens, arrêtez de parler de moi, s'il vous plaît. M'associez pas au nom de Carla parce que ça me fait vraiment flipper. Parce que vraiment, vous savez que je suis pas très polémique, c'est pas mon style de truc. D'ailleurs, quand il y a des gens qui sont des polémiques, j'essaye de les sortir de ces polémiques. Voilà, pour revenir un petit peu sur tout. Déjà, on va commencer par le numéro 1. Cynthia et moi, nous ne sommes pas ensemble. Le téléphone il a coupé, du coup, je continue. Ça, c'est le numéro 1. Ensuite, Carla, elle a quand même dit qu'elle a décidé elle-même, donc c'est ce qu'elle a dit, de me quitter. Donc quand tu décides de quitter quelqu'un, ça veut dire que tu ne peux pas garder cette personne auprès de toi. Quand tu quittes une personne, ça veut dire que tu laisses vivre sa vie. Chose que le jour où j'aurais décidé de refaire ma vie ou d'aller voir quelqu'un, quoi, je vous le dirais. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui dit pas les choses. Et clairement, j'ai rien à cacher là-dessus parce que voilà, on a été ensemble, maintenant on n'est plus ensemble. Ce qui m'intéresse à moi à l'heure actuelle, c'est mon enfant. On a un enfant ensemble, je pense qu'on a vécu des choses magnifiques. On a un enfant ensemble, même si apparemment je suis une barre de fer. Bon, ça, au pire, c'est pas le style de truc qui me touche. Vous voyez, c'est comme ça. C'est la vie. Je pense que tous les gens qui me connaissent savent la barre de fer que je suis. Je suis connu pour ça, pour être une barre de fer. Donc, bref, c'est la vie. Mais maintenant, pour en revenir à tout ça, avec Carla, donc on est en train d'entamer une procédure de divorce.
Voilà, je pense que c'est la meilleure chose, que ce soit pour elle comme pour moi. Je pense sincèrement aussi qu'on a un enfant, que cet enfant n'a pas à voir ce genre de choses sur les réseaux sociaux, que ça vienne des gens, que ce soit des blogueurs, décider ça, c'est leur métier, au pire, même si je trouve ça dommage de diffuser ce genre de choses, mais c'est des gens qui travaillent là-dessus, et ça a toujours été comme ça, et ça ne changera pas, et je suis personne pour faire changer les choses. Maintenant que ça vienne d'elle, de prendre la parole comme ça sur les réseaux, en disant ci, en disant ça, en disant ci, en disant ça, apparemment elle est très heureuse, apparemment ça se passe super bien, mais qu'elle continue comme ça, moi c'est que ça m'inquiète un petit peu de la voir comme ça, parce que je dis qu'il faut vraiment pas être bien pour faire ce genre de vidéo. Mais bon, après, c'est la vie et c'est comme ça. Je pense qu'elle, comme moi, quand j'entends ça fait 7 ans que j'aurais dû partir de cette relation, que j'aurais dû ci, que j'aurais dû ça, c'est son choix, c'est elle qui le dit, elle a le droit de le penser. Bon, voilà, ça fait maintenant pratiquement 2 ans que je vis des moments très 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 compliqués. Je pense que pour ma famille, j'ai tout montré que j'étais capable, ce que j'étais capable de faire ou ne pas faire. Ça nous regarde, je pense qu'elle le sait. Maintenant, si elle a envie de montrer autre chose, elle montre autre chose. C'est son libre choix. Si elle a envie d'exprimer pourquoi on n'est plus ensemble, elle le fera. Voilà, je pense que ça fait maintenant quelques temps que je vis quand même des moments assez compliqués dans notre couple. Voilà, c'est des trucs qui nous sont personnels. Je ne vais pas balayer demain une relation de 7 ans comme ça, parce que c'est pas mon style. Je pense qu'on a vécu des choses exceptionnelles, extraordinaires. On a une petite fille vraiment merveilleuse, pour ça je la remercierai jamais autant. Maintenant, je pense sincèrement qu'il faut faire attention à elle, aux deux même, que ce soit à Carla et à la petite, parce que elles en ont besoin. Je sais que Carla, voilà, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui pour elle est incroyable, c'est quelque chose c'est sa vie de tous les jours. Et du coup, voilà, c'est pour ça que donnez-lui du soutien, continuez à la soutenir comme ça, parce que je sais qu'elle en a besoin et que c'est vraiment ce qui l'a fait avancer dans la vie. Mais voilà, après de parler de sa fille et tout comme ça et tout, je pense pas que ça soit la meilleure des choses. La chose, quand j'entends aussi qu'une personne face à elle n'aide pas à être discret, je pense qu'elle est mal placée pour parler de ça à ce moment-là, parce que je pense qu'avoir été quelqu'un de très 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 discret pour son bien à elle personnel, c'était pour le bien de ma fille aussi, ce que je fais. Donc, pas super bien placé pour dire ce genre de choses. Maintenant, je ne cracherai pas sur elle, parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans dans ce genre de polémique. On a un enfant ensemble, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de protéger notre enfant et de plus pas laver notre linge sale en public. On a des téléphones, elle a un avocat, moi aussi. On est en train de faire un divorce, donc bien évidemment c'est la suite logique. Et je pense qu'on peut discuter comme des adultes. Maintenant, ce que vous allez penser ou pas, je suis pas là pour vous dire quoi penser, je suis pas là pour dire les gens ils doivent penser ci, ils doivent faire ci, ils doivent faire ça. C'est comme ça, c'est humain. Mais voilà, moi je ne laverai pas mon linge sale en public. Et quand il est de ma discrétion, qu'elle peut ne pas s'inquiéter, je resterai discret sur tout quoi qu'il en soit.